Eh bien, salut les gars, aujourd'hui petite vidéo, je suis content d'être de retour pour cette année 2019. Aujourd'hui nous allons voir 3 nœuds importants à savoir, surtout pour les débutants. Allez, c'est parti. Donc nous allons commencer ce tuto par le premier nœud qui est le nœud cuillère. Donc un nœud très simple à réaliser pour les débutants par exemple, mais que moi j'utilise encore. Hein. Donc le but, vous allez passer votre bas de ligne dans l'anneau qui est ici. Ça peut être un hameçon à œillet, ça peut être une tête plombée, une agrafe. Là c'est juste pour la présentation, donc j'ai pris un leurre. Donc vous passez votre bas de ligne et le but va être de faire des spires autour de votre bas de ligne avec l'excédent de fil. Vous faites 5 à 7 tours, ça suffit amplement, pas besoin de 10. C'est pas pour ça qu'il sera plus costaud. Quand vous avez fini vos spires, vous repassez votre fil dans une boucle qui s'est créée ici, au niveau de l'anneau. Vous repassez à l'intérieur et automatiquement une autre boucle s'est créée ici. Vous voyez? Vous allez repasser dedans pour le renforcer. Ce qui donne ça, et vous tirez. Et avant de serrer votre nœud, surtout, vous allez humecter le fil pour faire comme un lubrifiant naturel pour éviter que le fil s'échauffe et casse, soit fragilisé. Et vous tirez. Et voilà. Vous coupez l'excédent de fil. À 1 mm à peu près. Et votre nœud est terminé, prêt à pêcher. Bon, je l'utilise surtout pour les perches, black bass, chevennes. Parce que bon, pour le brochet, je pense que c'est un peu léger. Donc voilà pour le premier nœud. Donc maintenant on va passer au deuxième nœud qui est le nœud palomar. C'est un nœud résistant, facile à faire, très bien pour le brochet. Vous pouvez le faire au bord de l'eau, même s'il y a du vent, vous n'allez pas peiner. Donc vous passez votre fil dans l'anneau brisé qui est ici. Vous prenez une bonne marge, au moins 20 cm. Et vous allez revenir dans l'anneau brisé pour créer comme une boucle. Donc jusqu'ici, votre leurre est libre. Voyez. Maintenant, vous allez faire un nœud simple. Et que vous n'allez pas serrer complètement. J'espère que vous voyez bien. Et le but va être de passer le leurre dans la boucle qui s'est créée. Venez devant et vous serrez le tout. Bon, bien sûr, vous humectez pour éviter l'échauffement du fil. Vous serrez comme il faut. Et voilà. Votre nœud est quasiment fini. Il n'y a plus qu'à couper l'excédent. Et voici le nœud palomar. Très résistant, facile à réaliser. Voilà pour ce qui est du deuxième nœud. Nous allons passer au troisième et dernier nœud, important à savoir, qui est la ligature entre la tresse et le bas de ligne, votre fluorocarbone. Donc pour ce faire, vous allez commencer par faire un nœud en 8, c'est-à-dire c'est comme un nœud simple, et vous allez passer 2 fois dans la boucle et vous serrez légèrement, ce qui va automatiquement créer comme une forme de 8.
Stop. Dès que ça fait un 8, vous arrêtez. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Et ensuite, vous passez dans la première boucle de votre nœud en 8. Par en dessous, vous allez passer votre tresse. Comme ceci. Vous prenez assez long quand même. Voilà, vous gardez une bonne marge. Et vous allez repasser dans la deuxième boucle du nœud en 8 par-dessus avec votre tresse. C'est pas évident. Faut avoir de bons yeux. Donc voilà. Vous tirez votre excédent de tresse. Vous allez serrer votre nœud en 8. Et ensuite, vous allez placer votre doigt entre le badling et le corps de ligne, comme ceci. Donc ça, c'est l'excédent de fluoro, on l'oublie. Et vous allez passer votre doigt comme ça. Ce que vous faites ensuite, vous allez venir pincer et faire des spires avec votre tresse. Donc vous en faites une bonne dizaine. Faut que ça soit costaud quand même. Et il faut que ça passe bien dans les anneaux. Donc voilà. Bon, je vais pas en faire des 1000. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous avez fait toute votre spire. Une boucle s'est créée où c'est que vous avez mis votre doigt. Donc vous retirez votre doigt et vous passez le restant de la tresse à l'intérieur. Vous tirez, comme ceci. Vous humectez bien sûr votre fil pour éviter qu'il s'échauffe. Et vous serrez tout doucement, tranquillement. Ça va se former. Et voilà. Votre nœud raccord est déjà quasiment fini. Il ne reste plus qu'à couper les excédents. Voilà, je vais couper l'excédent de tresse comme je peux. Là j'ai un ciseau, j'ai pas ma pince. Voilà. Et voilà, votre nœud est terminé. C'est un nœud qui passe super bien dans les anneaux. Voilà, c'est mal coupé l'excédent parce que bon, j'avais pas la pince pour, mais sinon c'est très net. Et l'avantage c'est que, comment dire, votre nœud est dans le bon sens par rapport aux anneaux, si vous voulez. Quand vous allez lancer, et le nœud remonte par le haut. Donc quand vous allez lancer, ça ne va pas s'accrocher. C'est nickel. Donc voilà pour ce qui est du dernier nœud. Très simple, efficace, costaud. Voilà. Donc voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo sur les nœuds pour bien démarrer cette année 2019. Je serai au salon de Clermont-Ferrand le dimanche 20. Et venez me rencontrer, on peut parler, même un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Et donc je vous souhaite une bonne année 2019 avec beaucoup de gros poissons. À bientôt.